Alors, bienvenue dans cette nouvelle capsule d'As-tu 2 minutes? On est avec Lise Goulet, qui est responsable des dossiers santé pour la Centrale des syndicats du Québec. Lise, je t'explique le concept un peu d'As-tu 2 minutes. Tu as 2 minutes pour expliquer un concept complexe à notre auditoire. Tu as choisi le financement à l'activité, qui est le troisième volet de la réforme Barrette pour le système de santé et des services sociaux. Un beau défi. Je vais partir le chronomètre, je vais t'avertir, inquiète-toi pas. Tu vas t'adresser à l'auditoire. Si tu réussis, tu vas avoir droit à un excellent biscuit au chocolat maison que j'ai fait moi-même. Et si tu échoues, tu devras piger un jujube dans le plat des jujubes de la honte et montrer au Québec en entier ton manque de santé alimentaire en prenant des bonbons. Est-ce que tu es prête? Je crois que oui. Oui? Alors tu t'adresses à la caméra, c'est parti maintenant. OK, le ministre Barrette veut réformer le mode de financement des établissements publics de santé pour les rendre plus performants. Mais n'oubliez pas, le ministre a imposé 1 milliard de compression budgétaire au réseau depuis 2014. Ce que c'est le financement à l'activité. Jusqu'à maintenant, les établissements recevaient un budget qui correspondait au montant de l'année d'avant avec de légères augmentations. Maintenant, on veut offrir un financement selon le volume et le type d'activité que l'établissement va faire. Mais évidemment, il faut savoir tous les types d'activités, connaître leurs coûts précis, donc une quantité d'informations à entrer dans les systèmes informatiques pour ensuite rembourser une fois l'activité faite. Le problème, c'est que les établissements devront faire du volume pour avoir du budget pour payer leur monde. Et dans les pays où ça a été implanté, plusieurs effets pervers ont été identifiés pour le personnel, pour les établissements, mais également pour la population. Pour la population, on parle d'établissements qui vont sélectionner les patients les plus payants et ceux qui sont trop coûteux reçoivent des congés plus précoces et sont réadmis plus tard. Donc, ça devient une deuxième façon de pouvoir facturer. Ensuite, un nivellement par le bas de la qualité des soins, parce qu'on traite plus vite, parce que ça donne plus d'argent. Mais des fois, un patient qui a des besoins plus complexes aurait besoin de soins plus poussés, mais ça, les gens risquent de moins les avoir. Et c'est une menace aussi pour la protection des renseignements personnels, parce que pour savoir combien coûte une activité, il faudra connaître exactement le profil de besoin de la personne, donc plein d'informations très personnelles sur son état de santé. Alors, et ça risque de ne pas rendre compte de besoins spécifiques et particuliers de certains groupes de personnes, parce qu'on va arriver à un coût moyen. Mais si vous avez un besoin plus important ou une situation plus particulière, bien, vous aurez des soins pour le montant qui sera accordé. Et voilà! Quasiment. Je considère que c'est un succès quand même. Je pense que tu as bien réussi à résumer les impacts que ça peut avoir sur les patients. C'est un super gros dossier. Comme tu dis, il y a des impacts sur le personnel, il y a des impacts politiques, il y a des impacts économiques à ça. Tout ça va se trouver dans les détails de la vidéo avec des liens pour lire plus pour ceux qui sont intéressés. Lise, tu as réussi. Alors, je t'offre un biscuit au chocolat. C'était pas si pire. Non, c'est pas si pire. Ben, à votre santé. Puis venez nous lire. Merci beaucoup, Lise. Merci. Bye bye. Vous avez aimé la capsule As-tu 2 minutes? Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas les manquer. Posez-vous vos questions. Vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde? Dites-nous-les dans les commentaires sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter, sur notre compte Instagram. Aimez la vidéo et partagez-la. Yes! J'ai réussi!